Nous allons lire la parole de Dieu dans le premier épître de Jean, au chapitre premier. Première épître de Jean, c'est avant le livre de l'Apocalypse. Première épître de Jean. Première épître de Jean. Pasteur Marie-Antoinette, comme tu le sais, on travaille ensemble, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu, Marie-Antoinette? Premier épître de Jean, chapitre. Première épître de Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Amen. 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 Ça, c'est formidable. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu. Vous savez, il est important que chacun de nous puisse connaître Dieu. Amen. Et c'est notre responsabilité dans cette église. Nous ferons tout pour que chacun de vous soit en mesure, en nous écoutant et en sortant de nos réunions en disant « j'ai compris ». Et si vous n'avez pas compris, nous aurons l'occasion de nous arrêter pour poser la question « qui a compris et qui n'a pas compris ?» Amen. Parce que vous ne pouvez pas prier un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas être efficace, vous ne pouvez pas utiliser une arme que vous ne maîtrisez pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous ne croyons pas que la Bible contient la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a une part qui est la parole de Dieu et il y a une autre part qui n'est pas la parole de Dieu. Non, nous croyons que ce qui est écrit de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous nous appuyons sur les témoignages de ces hommes et ces femmes qui ont, plutôt ces hommes qui ont, et ces femmes aussi qui ont vécu avec Jésus. Croyez-moi, ils étaient comme vous et moi. Amen. Ils ont suivi Jésus. Et quand un jour Jésus s'arrête, il dit que bientôt je veux partir, ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais est-ce que vraiment cet homme c'était le Fils de Dieu? Comment un Fils de Dieu peut mentir? Il est venu, il a été avec nous, et le fait d'être avec nous, les gens nous craignaient, les gens nous respectaient, et le fait qu'il soit avec nous, les gens qui étaient contre nous allaient avoir peur. Ça c'est moi qui le dis. Hein. Vous savez, parmi les raisons qui ont poussé Judas à trahir Jésus, il se disait, mais j'ai vu cet homme multiplier le pain, j'ai vu cet homme marcher sur l'eau, donc si je le vendais, c'est sûr qu'il a le pouvoir de disparaître. Mais il ne savait pas que ce qui devait se réaliser, c'est ce qui était écrit. Amen. Et il était écrit que Jésus devait être arrêté, crucifié, et quelqu'un devait le trahir. Mais comme lui, il s'imaginait, il ne connaissait pas. Et à l'époque, il n'y avait pas un livre, c'est-à-dire il n'y avait pas la Bible. Et donc, il a commencé à s'imaginer. Et il est interdit dans nos réunions, en tant que membre de cette église, de s'imaginer de Dieu. Ta parole, nous dit le psalmiste, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous et moi, nous devons connaître Dieu en nous appuyant sur ce que dit la parole de Dieu. Nous ne voulons pas nous imaginer de Dieu. Comment fonctionne Dieu? Comment parle Dieu? Comment il agit? Comment il est? Comment il fait? Non. Tout est écrit noir sur blanc dans sa parole. Amen. Je dis, ces gens, ils ont vécu, lorsqu'ils ont vu Jésus être crucifié sur la croix, la Bible dit, chacun a pris la décision de retourner à son travail. Entre autres Pierre, ils se sont dit, mais
celui qui est avec nous, celui pour qui on était respecté, considéré, il n'est plus, il est mort. À quoi bon continuer à croire? Il nous avait dit qu'il était le Fils de Dieu. Il nous avait dit qu'il était venu pour nous sauver. Mais vous et moi, nous avons l'avantage. Parce que du temps de Jésus, il n'y avait pas la Bible. N'est-ce pas? En fait, ils étaient en train d'écrire. Ce qu'ils étaient en train de vivre pendant ce temps-là, c'est le résultat de ce qui est résumé dans la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, quand ils ont entendu que la tombe était vide, c'est-à-dire que Jésus était ressuscité, ils ont dit, mais effectivement, quand on était à côté de lui, ce qu'il était en train de nous dire, mais on a vérifié que c'est ce qui est en train de se réaliser. C'est pour ça, dans le premier épître de Jean, au chapitre 1er, premier verset, la Bible dit, ce qui était dès le commencement, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons entendu, c'est que nous avons vu. On n'a pas seulement entendu, mais on a vu. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? J'entends, mais je veux voir. Mais je veux voir. Ah oui, vous allez voir. Amen. Vous allez expérimenter la puissance de la parole. Parce que la parole va vous changer. Amen. La parole va changer votre vie. Amen. La parole va mettre de l'ordre là où il y avait le désordre. Amen. La parole va éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. Amen. Vous pouvez vous appuyer sur cette parole. Parce que cette parole, c'est la vérité. Amen. C'est que nous avons entendu. Nous n'avons pas seulement entendu, mais nous avons vu de nos yeux ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et, alléluia, concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Amen. Oh, quelle grâce! Amen. Nous ne venons pas ici pour nous disputer, nous ne venons pas ici pour philosopher, nous ne venons pas ici pour nous quereller, nous ne venons pas ici pour montrer qui est plus intelligent ou plus diplômé que l'autre. Nous venons seulement partager la parole de Dieu. Pourquoi Dieu s'est fait chair? Pourquoi Dieu a décidé, ce grand Dieu, il a décidé de quitter le ciel et venir habiter sur cette terre? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous connaissez Dieu, vous ne pouvez plus fermer votre bouche. Amen. Si vous connaissez Dieu, vous pouvez être en mesure de le démontrer. Si vous connaissez Dieu, personne ne vous obligera de descendre dans la rue et de dire, vous savez, Dieu existe. Et d'ailleurs, quand je vais terminer, avant qu'on ait prie, on priera pour des cas, mais il faudrait que les gens, j'aimerais avoir aujourd'hui 2 ou 3 témoignages. Amen. Les gens et les autres, ils étaient tout simplement les témoins oculaires de ce qu'ils avaient entendu, ils l'ont vu, ils ont dit, tout ce que nous avons vu, c'était tellement extraordinaire. La vie de Dieu, Dieu a décidé de se manifester sur la terre, on ne peut pas se taire. Amen. On ne peut pas. C'est un privilège, c'est une grâce. Nous, on a entendu, nous, on a touché la grâce de Dieu. Et on ne peut pas fermer notre bouche. On ne peut pas s'empêcher d'en parler. Mais si vous n'arrivez pas à en parler, si vous n'arrivez pas à gagner une âme du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous n'arrivez pas à gagner une âme, vous ne pouvez pas me dire que vous avez un témoignage. Non, non, c'est impossible. Vous n'êtes pas capable de témoigner de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez vécu. Ça veut dire que votre relation avec Dieu sévit au brio. Il n'y a plus de relation. Parce que vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu sans témoigner. Amen. C'est
ce que Jean veut nous dire. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est ma passion. Il y a des gens qui m'appellent de la Guadeloupe. Il y a des gens qui m'appellent de l'Afrique. Il y a des gens qui... Même, je vous dis que j'étais malade. Pendant au moins 2 semaines depuis qu'on s'est séparés, j'avais la grippe, malaria. Je n'étais pas bien du tout. Mais si je vous dis pendant 1 semaine chaque soir, je rentrais à la maison à 1h du matin. Et ceux qui venaient me chercher me disaient, mais monsieur le pasteur, mais reposez-vous un peu, reposez-vous. Je dis, comment je peux me reposer? Parce que c'est lui, maman Gertrude peut témoigner, c'est lui qui me garde en vie, me permet d'aller témoigner. Amen. Je ne peux pas être en communion avec lui et ne pas avoir quelque chose à dire aux autres. J'ai commencé malade, mais j'ai terminé en bonne santé. Amen. Amen. Et croyez-moi, il y a des gens qui ont été bénis. Amen. Il y a une maman qui, pendant des années, elle avait un serpent dans son ventre. J'ai dit à cette maman, le Seigneur va te visiter. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Et effectivement, la maman, ça a été filmé, hein, elle a témoigné que ce serpent est sorti. Bon, imaginez que si j'étais resté dans mon lit, en train de dormir en disant, ah, je suis grippé, la malaria, je peux pas. Cette soeur serait morte. Il y a des gens qui ont été, il y a beaucoup de témoignages. Mais s'il n'y avait pas un témoin qui pouvait expliquer aux gens ce que Dieu, qui il est, pourquoi il est venu, ce qu'il est capable de faire, personne n'allait agir. Personne n'allait être délivré. Nous lisons Jean chapitre 14, plutôt Jean chapitre 1er, le verset 14. La parole est devenue un homme. La parole est devenue... Ah, j'aime cette version. Alléluia. J'aime cette version. Ah, j'aime cette version. La parole est devenue... Un homme. Continue. Et il a habité parmi nous. Et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. Il a reçu de son Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jésus que je suis en train de vous présenter, Dieu que je suis en train de vous présenter, il ne s'appelle pas méthodiste, ni protestant, ni évangélique, ni musulman, ni centre évangélique international Rehoboth. Non. La Bible dit, cette parole qui était au commencement, cette parole s'est faite chair. Elle est devenue homme. Et cet homme a habité parmi nous. Et quand on regarde cet homme, on voit la gloire du Père. Mais vous savez, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous sommes membres dans nos églises. Nous sommes membres dans nos églises, mais sans connaître Dieu. Maintenant, si chacun de nous peut se positionner en Christ, en Jésus, parce que c'est lui la parole qui est de dire à quelqu'un cet après-midi que le problème que tu es en train de vivre, le problème que tu es en train de vivre, au travers de ce problème, Dieu va se manifester. Amen. Il sera tellement réel. Alléluia. Que lorsque quelqu'un viendra te dire que ce Dieu n'existe pas, tu te leveras et tu peux même gifler la personne en disant, je sais d'où il m'a tiré. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Personne ne pouvait m'aider. Personne ne pouvait me comprendre. Parce que de nos jours, quand quelqu'un est en difficulté,
on critique la personne, on méprise la personne, on juge la personne, on rejette la personne. C'est pour ça que l'évangile, les gens y croient facilement, aux magiciens, aux sorciers. Quand tu arrives devant un boa, un serpent, tu as peur, tu trembles, tu te dis, ah, c'est grave. Mais quand tu arrives devant l'évangile, on te présente quelque chose de simple. Tu te dis, non, non, non. C'est trop simple. L'histoire de Jésus a du mal à passer dans certains milieux à cause de la simplicité de son histoire. Un bébé qui est né dans une crèche, quelque part. Un grand Dieu pouvait venir à l'hôtel Sheraton, Georges V. Il arrive, tout le monde, tous les grands, tous les riches, ils sont devant Georges V. Les pauvres, ils sont à l'extérieur. Mais Dieu a décidé de laisser les 5 étoiles. Il est né. Il dit non, non, ça c'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas sa façon de fonctionner. Dis. Il faut que tu te parles à toi-même en disant, si tu penses connaître Dieu, tu te trompes. Amen. Amen. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à toi, mais c'est toi qui dois s'adapter à Dieu. Amen. Parce qu'il est tellement grand. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans un petit carton en disant c'est comme ça il fonctionne, c'est comme ça il parle. Dieu peut nous surprendre. Amen. La preuve, il prend une femme qui est vierge et il dit c'est par toi que je veux venir. Et, premier scandale, les gens ils disent mais c'est pas possible. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez remarquer que Jésus à la fin de son ministère va dire à ses disciples que je veux m'en aller, je veux partir. Les disciples ont dit mais c'est ça qu'on disait. Il commence. Il est comme tous les hommes. Ils promettent, mais ils ne réalisent jamais. Mais dans Nombre au chapitre 23, si vous commencez à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme. Yes. Répétez après moi, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Répétez encore après moi, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Alors si tu le connais, si tu l'associes, s'il devient ton associé, puisqu'il n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. Amen. Et non seulement il n'est pas un homme, mais il n'est pas un fils, il n'est pas le fils de l'homme pour revenir sur ce qu'il a dit. Amen. Ça veut dire que Dieu est digne de confiance. Amen. Yes. Oh. Amen. On tremble. Il y a des AVC, il y a trop d'AVC. Répétez après moi, il y a trop d'AVC. Je refuse d'être paralysé à cause de soucis, à cause des factures, à cause de la pression de la vie. Et puis je me retrouve, j'ai un AVC, je deviens paralysé et je n'arrive plus à prêcher, ma bouche va de l'autre côté. Non, je refuse cela. Je veux associer Dieu dans ma vie. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Il n'est pas mon grand-père. Non, il est Dieu. Amen. Il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Amen. En sortant ce soir, dis-toi que tu n'as pas associé un homme à tes affaires, à ta vie, à tes projets. Mais tu as associé Dieu. Amen. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. 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 Depuis que ce Dieu est rentré dans ma vie, il m'a donné de la valeur. Yes. Amen. Il m'a donné de la valeur. Amen. À cause de qui? À cause de Dieu. Je suis comme l'âne qu'on avait attaché, qui était négligé, et le maître Jésus, avant de rentrer dans Jérusalem, il dit, allez quelque part, vous allez trouver l'âne, détachez-le, et dites, si c'est maître, il en avait plusieurs, mais personne ne voulait s'en servir, oh Seigneur, personne ne voulait s'en servir, mais quand Jésus veut rentrer dans Jérusalem, il dit, allez, détachez-le, ils l'ont détaché, et si c'est maître, demandez qui le demande,
Dites que le maître en a besoin. Amen. Et ils ont pris l'âne, ils ont amené. Et Jésus est monté sur l'âne. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et depuis que Jésus est monté sur moi, est-ce que tu peux faire ça comme moi? Depuis que Jésus est monté, il a fait de moi un enfant de Dieu. Je suis un homme respecté. Je ne suis pas considéré parce que je suis plus intelligent que les autres, mais c'est sa présence dans ma vie qui fait que les gens me considèrent, qui fait que les gens me respectent. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et vous voyez, lorsque Jésus a dit à ses disciples, je pars, il dit, mais quoi? Depuis que tu es là, tu n'as pas vu que les gens nous respectent. Tu es capable de multiplier le pain, tu es capable de marcher sur l'eau. Nous avons beaucoup de considérations. Maintenant, tu nous laisses. Jean chapitre 14, le premier verset. Si on peut lire. Jean chapitre 14, le premier verset. Jean 14, chapitre 13. Avant que la servante de Dieu puisse lire, Jean chapitre 14, à partir du premier verset, laissez-moi vous dire, quand Jésus a annoncé son départ, les disciples voulaient dire, mais si tu partais, notre vie va être compliquée. Je veux dire à quelqu'un, ta vie peut être compliquée. Si tu n'as pas Dieu. Ta vie peut être compliquée, ou on peut compliquer ta vie. Je vous dis, moi en tant que pasteur, j'ai peur de l'extérieur. Quand je finis mon travail comme ça, avec ma femme et mes enfants, j'ai hâte de rentrer à la maison. Dehors là. C'est chaud. Dehors. Dehors. En 2017, ne passez plus votre temps dehors. Quand vous êtes dehors, c'est pour le travail. Quand vous êtes dehors, c'est pour un travail de... Même ici en France, pendant les périodes de fête, ne passez pas votre temps. Tu ne sais pas quand. Tu sais quand tu pars et tu ne sais pas quand tu reviens. Tu es dans les centres commerciaux en train de faire le tour. D'ailleurs, tu n'as pas de sous. Tu n'as pas de moyens pour acheter, mais tu passes seulement ton temps à regarder de gauche à droite pendant 1 heure. Et s'il y a quelqu'un qui veut mettre une bombe, tu vas mourir gratuitement. Et si tu es chez toi à la maison, dans ta famille, vous pouvez vous parler, vous pouvez échanger, vous pouvez discuter. Ils ont dit, Jésus, si tu pars, notre vie va être compliquée. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens, à un moment donné, ils ont dit à Jésus, on peut se débrouiller seul. Dis à ton voisin, j'ai compris. Ça va, le Dieu dit la parole. L'objectif de cet enseignement, c'est que le pasteur Elikiti, Maman Martine, pasteur Marie-Antoinette, autres serviteurs de Dieu, servante, on peut ne pas être là, mais si tu es attaqué, tu peux te lever et dire, je sais qui invoquer, je sais quoi faire, j'ai le nécessaire. Amen. Dans Jean au chapitre 14, le premier verset, n'est-ce pas? Jésus leur annonce son départ. Panique à bord. Tout le monde a peur. Il dit, mais comment? Tu ne peux pas partir. Et il leur a dit, ne croyez pas seulement en Dieu, mais croyez aussi en moi. Parce que je suis celui qui connaît le Père. Amen. Nous allons aller en profondeur un peu. Hein? Quand vous allez sortir ici, vous allez prier. Amen. Même dans le métro, la Bible ne nous demande pas de prier beaucoup. La Bible nous demande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. De prier sans... La Bible ne nous demande pas de prier beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 4 heures que tu ne peux plus prier. N'est-ce pas? Mais celui qui prie sans cesse, même quand tu es aux toilettes, tu pries.
Même quand tu es dans le métro, tu ne peux pas savoir si sur ton siège il y a peut-être une bombe, mais quand tu pries, tu neutralises la bombe. Donc la Bible ne nous demande pas de prier beaucoup, mais la Bible dit priez sans cesse. Parce que vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous pouvez l'écrire. Amen. Amen. Vous pouvez dire, nos pasteurs, voilà ce qu'ils nous ont appris. Voilà ce qu'on a retenu d'eux. On les a observés. On a vu comment ils marchaient avec le Seigneur. Comment ils fonctionnaient. Et Dieu ne va peut-être pas faire comme eux, mais nous avons retenu l'essentiel. C'est que dit la parole de Dieu. Et si nous croyons que c'est que dit la parole de Dieu, nous pouvons avoir aussi le même résultat. Amen. Nous pouvons avoir même plus que ce qu'eux ils ont vécu. Alléluia. Alléluia. J'ai prêché la parole, je leur ai démontré. Amen. Amen. Que Dieu est avec moi. On a commencé, on était moins de 10 personnes. Quand on a fini, la salle était pleine à craquer. Ma femme est là, mes enfants sont là. Premier jour, quand j'arrive, on était moins de 10 personnes. Et ils pensaient que j'allais me décourager. Je suis arrivé, j'ai pris le micro. Et j'étais même pressé de prendre le micro. Ils disaient, ah, nous attendons les gens. J'ai dit, non, nous n'attendons pas les gens. Si Dieu est là, c'est déjà le plus important. La seule personne que je dois convaincre, c'est Dieu. Pas les hommes. Amen. Parce que les hommes, ils ne viennent que pour leurs besoins. Mais celui qui agit, c'est Dieu. Amen. Donc si lui, il apprécie ce que je fais, il sera avec moi. Et les gens le verront. Et de bouche à oreille, les gens commençaient à parler. La salle était pleine à craquer. Tous les jours, il m'appelle. Tous les jours. Si Dieu peut faire avec moi, il peut faire avec vous. Amen. Il y a ton voisin, Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il ne m'abandonnera jamais. Les hommes peuvent m'abandonner, mais pas Dieu. Ma réussite, mon avenir ne dépend pas des hommes. Est-ce que tu m'entends? Et Philippe dit, montre-nous le Père. Parce que tu es pressé de partir, de repartir. Mais montre-nous ton Père. Les choses sont profondes, hein? Amen. Jésus a dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous, ça fait longtemps. Tape sur les épaules de ton voisin, dis, ça fait longtemps que tu vas à l'église. Ça fait longtemps. Tu ne passes que ton temps à murmurer, à pleurnicher, à critiquer. Les autres ont dit, ils nous ont fait. Non, les choses doivent changer. Amen. 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 Oh. Oh. Quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il voulait dire, si tu veux savoir ce que Dieu est dans ce monde, je suis celui qui le représente. Amen. Il suffit seulement de me regarder moi. Tu as déjà une idée de ce qu'il est. Alléluia. Je ne parle pas d'un pasteur. Je ne parle pas d'un prophète. Aucun homme ne sera mon exemple. Amen. Et j'aime les quelques minutes qu'on partage la parole de Dieu avec ma femme. C'est parmi les partages. Beaucoup de gens jugent par exemple David. Pour eux, David a commis pas mal d'erreurs. Et ils pensent qu'ils peuvent écraser David parce qu'il avait commis l'adultère. Et ils prennent l'exemple de Joseph en disant, oh Joseph, vous savez, Joseph il avait été tenté par la femme de Potiphar et Joseph n'a jamais commis de péché. Donc Joseph est devenu notre exemple. Mais en lisant dans la Bible, j'ai découvert que Joseph, avant la fin de sa vie, il était devenu idolâtre. Genèse chapitre 44, verset 4. Qu'il était devenu idolâtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ses frères sont venus, il a découvert que c'était ses frères. Il a dit à son intendant, prends la coupe que j'ai l'habitude d'utiliser pour boire, la coupe que j'utilise pour la divination. Mets cette coupe dans le sac plus petit. Et ils ont mis cette coupe-là. Et en route, il envoie son intendant et dit, rattrape-moi ces gens-là. Ils ont volé ma coupe. Ils ont volé ma coupe. Et quand il arrive, il dit, il y a quelqu'un parmi vous qui a volé la coupe du chef. Il dit, non, on est venu avec l'argent, on a tout payé, pourquoi on va voler? Vous nous avez fait du bien. Il dit, non, parmi vous, il y a quelqu'un.
Et Judas prend la parole, il dit, c'est lui qui a fait ça. Il mérite la mort. Écoutez-moi, mes amis. Avant d'ouvrir sa bouche, il faut toujours réfléchir. Surtout en ce qui concerne le jugement. Quand quelqu'un a commis une faute, une erreur, il ne faut jamais ouvrir sa bouche en premier. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Amen. Il a dit non, 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 c'est lui qui a fait ça, c'est lui. Il mérite la mort. Et nous tous, nous deviendrons votre esclave. Il a dit ok, on fuit, on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Judas, eux tous, ils déchirent leurs vêtements. On les ramène vers Joseph. Quand ils arrivent, Joseph leur dit, vous ne savez pas, un homme comme moi, d'abord la coupe là, je me sers pour boire, et c'est avec cette coupe là, ça me permet de faire la divination. Lisez la parole, hein. Je dis bien, lisez la parole. Moi, quand je lis la parole, je fais très attention. Donc, Joseph n'est pas mon exemple. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, Joseph n'est pas mon exemple. Paul n'est pas mon exemple. Moïse n'est pas mon exemple. Abraham n'est pas mon exemple. Aucun prophète n'est mon exemple. Mais Jésus, qui est au commencement, cette parole qui était au commencement, cette parole qui est avec Dieu, cette parole qui est de Dieu lui-même, cette parole qui s'est faite chair, est mon exemple jusqu'à la fin de la vie. Je parlerai de Jésus parce qu'il est l'unique. Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Amen. La vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, Jésus voulait dire, je suis en train de partager les mêmes choses avec le Père. Et mon Père est avec moi. Et au moins plus de 60 km. On était déjà dans le rouge. Je suis parti, j'étais dans le rouge. Et il fallait au moins plus de 60 km pour trouver une station. Je me suis dit, Seigneur, il faisait noir. J'ai imposé mes mains. J'ai dit, Seigneur, toi, à partir de maintenant, tu nous prends en charge jusqu'à la station d'essence. Mon fils, il me regarde. Alléluia. Il dit, Seigneur, tu nous prends en charge. Moi, je peux supporter. En plus, il fait nuit et il fait froid et je suis avec mon fils. Et il sait que je suis ton serviteur. Mais il faut qu'il sache que Dieu est avec moi. Amen. Seigneur, je te manifeste. Dieu nous a pris en charge pendant les 60 km. Amen. J'avais un voyage que j'étais en Ukraine. Je devais prendre l'avion, j'arrive en retard à l'aéroport. Je rate l'avion. Et le lendemain, j'avais un vol. J'achète un billet d'avion. On me dit, je devais passer, je ne sais pas, par Yougoslavie, je ne sais pas quel. J'étais en ligne avec mon fils Emmanuel. Il me dit, mais papa, j'ai vu plusieurs fois manifester Dieu. Manifeste ce Dieu-là. Demain, tu seras à Paris et tu vas prendre ton vol. J'ai dit que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai pris un avion, on arrive en Yougoslavie. Normalement, je n'avais pas de place. Mais quand j'arrive, on me dit, monsieur, vous, on vous met à business class. J'ai appelé mon fils, je dis, mais le Dieu que je partage toujours avec toi, il a agi. Il dit, tu as un business, et ça c'est ton onction. Dites amen. Amen. Non, mes amis, nous sommes en train de nous battre aujourd'hui. Ne vous battez pas seulement pour les gens qui sont à l'extérieur, mais battez-vous pour vos enfants. Alléluia. Vos enfants doivent connaître Dieu. Alléluia. Vos enfants doivent savoir que le Dieu qui est avec vous est réel, est vivant, il est capable. Alléluia. C'est que le monde ne peut pas faire. Votre Dieu est en mesure de le faire. J'étais en business class, j'ai atterri à Paris tard dans la nuit et le matin je pouvais rattraper mon vol pour l'Afrique. Et dites à mon fils que ce Dieu-là n'existe pas.
Même dans le moment le plus difficile, quand mes enfants traversent un moment difficile, ils disent à leur maman, on ne vous demande pas de l'argent, mais on aime quand vous priez pour nous. Parce que quand vous priez pour nous, c'est plus que l'argent. Amen. Oh, vous l'avez compris? Vous l'avez compris? On va prier. Le jugement. Quand quelqu'un a commis une faute, une erreur, il ne faut jamais ouvrir sa bouche en premier. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Amen. Il a dit non, 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 c'est lui qui a fait ça, c'est lui. Il mérite la mort. Et nous tous, nous deviendrons votre esclave. Il a dit ok, on fuit, on trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Judas, eux tous, ils déchirent leurs vêtements. On les ramène vers Joseph. Quand ils arrivent, Joseph leur dit, vous ne savez pas, un homme comme moi, d'abord la coupe là, je me sers pour boire, et c'est avec cette coupe là, ça me permet de faire la divination. Lisez la parole. Hein? Je dis bien, lisez la parole. Moi, quand je lis la parole, je fais très attention. Donc, Joseph n'est pas mon exemple. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, Joseph n'est pas mon exemple. Paul n'est pas mon exemple. Moïse n'est pas mon exemple. Abraham n'est pas mon exemple. Aucun prophète n'est mon exemple. Amen. Mais Jésus, qui est au commencement, cette parole qui était au commencement, cette parole qui est avec Dieu, cette parole qui était Dieu lui-même, cette parole qui s'est faite chair, est mon exemple jusqu'à la fin de la vie. Je parlerai de Jésus parce qu'il est l'unique. Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen.